aucun serveur ne supportait le millionnaire. Jusqu'à ce que la nouvelle dise « Tais-toi maintenant ». Elle avait juste besoin de ce travail pour payer son loyer. Caroline Fleury n'imaginait pas que sa première semaine en tant que serveuse au Café Laurent, dans une rue tranquille de Lyon, changerait sa vie à jamais. Le café se trouvait sur la rue de la République, l'une des artères les plus animées du centre historique. Les tables en fer noir et les auvents rayés donnaient un charme particulier à l'endroit qui servait les mêmes croissants depuis 40 ans. Caroline, âgée de 28 ans, venait de s'installer à Lyon après une séparation difficile à Paris. Elle avait besoin de repartir de zéro. Et ce travail n'était qu'un premier pas. Le 3e jour, alors qu'elle nettoyait les tables, elle entendit la voix rauque du patron, Monsieur Laurent. « Caroline, viens ici. »« Je dois te parler d'un client particulier, » dit Laurent, un homme de 60 ans avec une moustache grisonnante. « Un client particulier ?» demanda Caroline en essuyant ses mains sur son tablier. « Vincent Roche. Il vient ici tous les mardis et jeudis, toujours à 14 heures. C'est un millionnaire, propriétaire de plusieurs entreprises en ville, » répondit Laurent, l'air préoccupé. « Mais c'est le client le plus difficile que j'ai jamais eu. Il a déjà fait pleurer 3 serveuses et les a poussées à démissionner. » Caroline fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'il fait de si terrible? Il se plaint de tout. De la température du café, de la position de la table, du bruit des autres clients. Il crie sur les employés devant tout le monde. Il est arrogant et irrespectueux, soupira Laurent. Mais il dépense beaucoup d'argent ici. Je ne peux pas me permettre de le perdre comme client. Et que veux-tu que je fasse? Essaie de tenir le coup. Les autres serveurs refusent de le servir. Tu es notre seule option maintenant. Le jeudi suivant, Caroline rangeait les tasses lorsqu'un homme grand, d'environ 35 ans, entra dans le café. Il portait un costume gris impeccable et une mallette en cuir. Ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés, mais il y avait quelque chose de fatigué dans ses yeux sombres. Il s'assit à la table du coin, celle que Laurent avait indiquée. Caroline prit une grande inspiration et s'approcha. « Bonjour, monsieur. Que souhaitez-vous » Vincent ne leva même pas les yeux de son téléphone. Un expresso, bien chaud. Et cette fois, j'espère que ce ne sera pas cette eau sale que vous m'avez servie la semaine dernière. Caroline sentit le sang lui monter à la tête, mais elle garda son calme. Bien sûr, monsieur. Autre chose? Un croissant, mais seulement s'il est frais. S'il est rassis comme la dernière fois, vous pouvez le reprendre, dit-il en la regardant enfin, avec une expression froide. Et essayez de ne rien renverser en chemin, d'accord? Caroline retourna au comptoir, où Laurent l'observait nerveusement. Elle prépara la commande avec un soin particulier, vérifiant la température du café à 2 reprises. Elle revint à la table et servit tout délicatement. Vincent goûta le café et fit une grimace. Il est tiède. « Comment voulez-vous que je boive ça ?»« Monsieur, je viens de le préparer. Le café est à la bonne température, » répondit Caroline, s'efforçant de garder une voix ferme. « Ne me contredisez pas, vous êtes nouvelle ici et vous ne savez rien, » lança Vincent en frappant la tasse sur la soucoupe, faisant du bruit. « Emportez ça et apportez-m'en un autre. Et cette fois, faites-le correctement. » Quelques clients commencèrent à regarder. Caroline sentit ses joues s'échauffer, mais elle prit la tasse sans rien dire. Au comptoir, Laurent lui fit signe de ne pas s'énerver. Lorsqu'elle revint avec un nouveau café, Vincent parlait fort au téléphone à propos d'une affaire. Caroline attendit poliment à côté de la table. Il l'ignora pendant 5 longues minutes, continuant sa conversation comme si elle était invisible. « Excusez-moi, monsieur, » dit Caroline à voix basse. Vincent couvrit le téléphone de sa main et la regarda, irrité. « Vous ne voyez pas que je suis occupé? Vous restez planté là comme un poteau. »« Je voulais juste vous servir votre café, monsieur. »« Eh bien, servez-le vite et laissez-moi tranquille. » Caroline posa la tasse sur la table, mais Vincent, gesticulant tout en parlant, heurta la tasse. Le café chaud se renversa sur la table et goûta sur le sol. « Regardez ce que vous avez fait !» cria Vincent en se levant brusquement. « Quelle incompétente! Vous avez mouillé mes papiers! »« Monsieur, c'est vous qui avez heurté la tasse, » répondit Caroline, perdant patience. « Comment osez-vous m'accuser?
Vous avez mal posé la tasse, cria Vincent en pointant un doigt sur elle. Je vais parler à votre patron. Des gens comme vous ne devraient travailler nulle part. Tout le café regardait maintenant. Caroline vit Laurent s'approcher nerveusement, probablement pour s'excuser auprès de Vincent. Mais quelque chose en elle explosa. Peut-être était-ce la fatigue de recommencer une nouvelle vie, ou le souvenir de la manière dont son ex-mari la traitait, mais elle ne pouvait plus supporter d'être humiliée. Caroline s'approcha de Vincent, le regarda droit dans les yeux et dit d'une voix ferme qui résonna dans tout le café. « Tais-toi maintenant !» Un silence absolu s'installa. Vincent resta bouche bée, les autres clients retinrent leur souffle, et même Laurent s'arrêta net. Caroline continua, la voix tremblante mais déterminée. « Je suis venue ici pour travailler honnêtement, pas pour être ton punching ball. Tu peux avoir tout l'argent du monde, ça ne te donne pas le droit de traiter les gens comme des ordures. » Vincent la fixa longuement, quelque chose changeant dans son expression. Pour la première fois, il la vit vraiment. Après cet affrontement, Caroline s'attendait à être licenciée sur le champ. Mais lorsque Vincent quitta le café sans un mot, Laurent s'approcha d'elle avec une expression étrange. « Caroline, en 40 ans de café, je n'ai jamais vu personne faire taire Vincent Roche, » dit Laurent en secouant la tête. « Je ne sais pas si tu as été courageuse ou folle. »« Probablement folle, » répondit Caroline, encore tremblante. « Désolé, monsieur Laurent. Je sais que vous avez besoin de lui comme client. Si vous voulez me licencier... » « Te licencier ? Ma fille, tu as fait ce que tout le monde ici rêvait de faire depuis des années, » sourit Laurent. « On verra ce que ça donne. » Le mardi suivant, Caroline était tendue, attendant l'arrivée de Vincent. 2 heures passèrent, et rien. Elle commença à penser qu'il ne reviendrait jamais lorsque la porte du café s'ouvrit. Vincent entra, mais il était différent. Il portait des vêtements plus simples, une chemise blanche et un jean, et n'avait pas sa mallette en cuir. Il regarda autour de lui et se dirigea directement vers la table de Caroline. « Bonjour, » dit-il, évitant son regard. « Bonjour, monsieur. Que souhaitez-vous » répondit Caroline, s'efforçant de garder une voix professionnelle. « Un expresso, s'il vous plaît. » Et... Il hésita. « S'il y a des croissants frais, j'en prendrai un. » Caroline cligna des yeux, surprise par sa politesse. Elle apporta la commande et posa tout soigneusement sur la table. Vincent goûta le café et hocha la tête. « C'est bon. Merci. » Alors qu'elle retournait au comptoir, il l'appela. « Excusez-moi. Caroline, c'est ça ? » ?»« Oui, monsieur. »« Pouvez-vous vous asseoir un instant ?» Caroline regarda Laurent, qui lui fit signe d'y aller. Elle s'assit en face de Vincent, encore méfiante. « Je veux m'excuser, » dit Vincent, la regardant enfin, « pour mon mauvais comportement de la semaine dernière, et pour toutes les autres fois. » Caroline resta sans voix. C'était la dernière chose qu'elle s'attendait à entendre. « Vous n'aviez pas besoin de venir ici juste pour ça, monsieur. »« Vincent, appelez-moi Vincent, » dit-il, jouant nerveusement avec sa tasse. « Et si, j'en avais besoin. Tu avais raison. J'étais un idiot. Que s'est-il passé ?» demanda Caroline, curieuse de ce changement radical. Vincent soupira et regarda par la fenêtre, observant l'agitation de la rue de la République. « Après être parti d'ici jeudi, j'ai repensé à ce que tu as dit. En rentrant chez moi, ma gouvernante, Madame Dubois, qui travaille pour moi depuis 15 ans, m'a donné sa démission, dit-il en faisant une pause. Elle m'a dit qu'elle ne supportait plus mon mauvais caractère et qu'elle partait. Oh! Elle m'a dit des vérités qui m'ont fait mal, que j'étais devenu une personne aigrie, que je repoussais tout le monde autour de moi, que mes propres employés avaient peur de me parler, continua Vincent, passant une main dans ses cheveux. J'ai réalisé que tu n'étais pas la première à m'affronter. Tu étais juste la première que j'ai vraiment écoutée. Caroline ressentit un mélange de curiosité et de compassion. Et pourquoi étais-tu comme ça ? Vincent resta silencieux un moment, comme s'il décidait s'il devait se confier ou non. Mon entreprise a beaucoup grandi ces 5 dernières années. Mais au milieu de tout ce succès, j'ai perdu beaucoup de choses importantes, dit-il en regardant ses mains. Mon ex-femme, Isabelle,
m'a quitté il y a 2 ans. Elle disait que j'étais devenu un étranger, toujours stressé, toujours à crier. Mes amis ont cessé de m'inviter, même mon père. On ne se parle plus depuis des mois. Et tu te défoulais sur les autres. Exactement. Surtout sur ceux qui ne pouvaient non pas répliquer, comme les serveurs ou les employés, dit Vincent, la regardant avec regret. C'était lâche de ma part. Dis-moi de quelle ville et de quel pays tu regardes cette vidéo. Je lirai tous les commentaires. Caroline resta silencieuse un moment, assimilant tout cela. L'homme en face d'elle semblait complètement différent du tyran de la semaine précédente. « Que vas-tu faire maintenant » demanda-t-elle. « J'essaie de réparer les choses. J'ai présenté mes excuses à Madame Dubois et j'ai réussi à la convaincre de rester. J'ai organisé un dîner avec mon père pour demain. Et je suis ici, à m'excuser auprès de toi. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi, Vincent. Tu ne me dois rien. Si, je te dois quelque chose. Tu as eu le courage de me montrer qui j'étais devenu. Ce n'est pas rien, dit-il en prenant une gorgée de café. Puis-je te poser une question? Bien sûr. D'où as-tu tiré le courage de m'affronter comme ça? La plupart des gens se contentent d'encaisser et de se taire. Caroline sourit pour la première fois depuis son arrivée. Je crois que j'étais fatigué d'encaisser et de me taire. Je viens de sortir d'un mariage où je faisais ça tout le temps. Quand je me suis installé à Lyon, je me suis promis de ne plus laisser personne me traiter mal. Je comprends. Et c'était une bonne décision, dit Vincent, hésitant avant de continuer. Caroline, puis-je te rendre un service en échange de mes excuses? Quel genre de service? Dîner avec moi demain? Rien de romantique, juste... J'aimerais parler avec quelqu'un qui soit honnête avec moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu ça. Caroline fut surprise par la demande. Il y avait une sincérité dans sa voix, une vulnérabilité qu'elle ne s'attendait pas à trouver. Je ne sais pas, Vincent. On se connaît à peine. Je comprends. Mais si tu changes d'avis, dit-il en sortant une carte de sa poche et en écrivant quelque chose au dos. Voici mon numéro personnel. Et l'adresse d'un restaurant discret que je connais. Si tu viens demain à 20h, je serai heureux. Sinon, je comprendrai parfaitement. Il laissa l'argent pour le café sur la table et se leva. Merci pour le café, Caroline. Et merci de m'avoir donné un miroir pour me regarder. Quand Vincent partit, Caroline resta à regarder la carte dans ses mains, se demandant si elle devait accepter l'invitation d'un homme qui, une semaine plus tôt, la traitait comme une moins que rien, mais qui semblait maintenant sincèrement repentant. Caroline passa toute la nuit à réfléchir à l'invitation de Vincent. Le matin, elle décida qu'elle n'irait pas. Elle ne le connaissait pas assez et ne voulait pas se compliquer la vie avec les clients du café. Mais au fil de la journée, ces paroles résonnaient dans son esprit. J'aimerais parler avec quelqu'un qui soit honnête avec moi. À 19h30, elle se retrouva apprêtée, devant le restaurant Le Petit Bouchon, dans le quartier du Vieux Lyon. C'était un endroit chaleureux, avec des lumières tamisées et de petites tables. Rien d'ostentatoire contrairement à ce qu'elle imaginait pour un lieu fréquenté par Vincent. Il était déjà là, assis à une table au fond, portant une simple chemise bleue. Lorsqu'il la vit, son visage s'illumina de soulagement. « Tu es venu » dit Vincent en se levant pour la saluer. « Je ne sais toujours pas pourquoi » répondit Caroline en s'asseyant. « Mais me voici. » Le dîner commença de manière un peu maladroite, mais ils se détendirent peu à peu. Vincent raconta son enfance à Lyon, fils d'un petit commerçant qui avait bâti un empire à partir de rien. Caroline parla de sa vie à Paris, de son ex-mari autoritaire, et de comment elle avait trouvé le courage de recommencer à Lyon à 28 ans. « Tu sais ce qui est étrange ?» dit Vincent en coupant son coq au vin. « Ça fait des années que je n'ai pas eu une vraie conversation avec quelqu'un. C'est toujours à propos des affaires, de l'argent, des problèmes de l'entreprise. »« Et de quoi aimais-tu parler avant ?» demanda Caroline. « De tout, de films, de livres, de voyages que je voulais faire. J'avais des rêves idiots, tu sais. Je voulais découvrir la Toscane, apprendre à cuisiner, avoir un chien, » sourit Vincent mélancoliquement. « On dirait une autre vie. Pourquoi as-tu arrêté? Le succès c'est addictif. Chaque nouveau contrat, chaque entreprise achetée,
chaque million de plus. Tu penses que c'est ça qui te rend heureux. Et quand tu t'en rends compte, tu as tout perdu d'autre. Caroline l'observa pendant qu'il parlait. Il y avait une tristesse authentique, un regret sincère. Et ton père? Comment s'est passé le dîner d'hier? Le visage de Vincent se ferma légèrement. C'était difficile, il était blessé. Il a dit qu'il ne me reconnaissait plus, que le fils qu'il avait élevé avait disparu, dit Vincent, en jouant avec son verre de vin sans boire. Mais on a parlé. Pour la première fois depuis des mois, on a vraiment parlé. Ça prendra du temps à réparer, mais c'est un début. Au moins, vous essayez. Et toi, tu as de la famille ici à Lyon? Non, mes parents vivent à Bordeaux. On se parle peu depuis le divorce. Ils aimaient mon ex-mari. Ils pensaient que j'exagérais quand je me plaignais de lui, soupira Caroline. Parfois, recommencer seul, c'est plus facile. Je comprends parfaitement. Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. Caroline, puis-je te demander quelque chose? Dit Vincent. Bien sûr. Que veux-tu de la vie maintenant? Je veux dire, à part survivre à Lyon? Caroline réfléchit à la question. Personne ne lui avait demandé cela depuis longtemps. Je veux la paix. Je veux me réveiller sans craindre d'être crié ou humilié. Je veux un travail où on me respecte. Et peut-être, un jour, quelqu'un qui me voit tel que je suis, dit-elle en le regardant. Et toi? Je veux reconquérir les gens que j'aime. Je veux redevenir quelqu'un dont je suis fier. Je veux cesser d'être le Vincent Roche que tout le monde déteste et redevenir simplement Vincent. Quand ils terminèrent le dîner, Vincent insista pour la raccompagner chez elle. Ils marchèrent dans les rues pavées de Lyon, passant sous les lumières jaunâtres des vieux lampadaires. « Caroline, je dois te dire quelque chose, » dit Vincent lorsqu'ils arrivèrent devant son immeuble. « Quoi? Merci. Pour avoir eu le courage de m'affronter, pour être venu dîner ce soir, pour m'avoir donné une chance de montrer que je peux être différent. Vincent, tu n'as pas besoin de me remercier pour ça. Si, j'en ai besoin. Tu n'avais aucune obligation de me donner une seconde chance. La plupart des gens ne l'auraient pas fait. » Caroline le regarda dans les yeux et vit de la sincérité. « Tout le monde mérite une seconde chance, Vincent, moi y compris. C'est pour ça que je suis ici, à recommencer. Puis-je te revoir, pas en tant que client du café, mais en tant que... ami ?» Caroline n'hésita qu'une seconde. « Oui, tu peux. » Au cours des mois suivants, une amitié improbable naquit entre eux. Vincent commença à fréquenter le café, non pas pour être servi, mais pour discuter avec Caroline pendant ses pauses. Il devint un client poli et apprécié de toute l'équipe du Laurent. Peu à peu, Vincent changea. Il renoua avec son père, qui recommença à lui rendre visite le dimanche. Il changea sa manière de traiter ses employés, s'excusant auprès de plusieurs d'entre eux. Il adopta même un chien, un golden retriever qu'il nomma Lion. Caroline changea aussi. L'amitié avec Vincent lui redonna confiance en elle. Elle recommença à sourire, à rêver, à croire qu'elle méritait d'être traitée avec affection. Une nuit de printemps, 6 mois après ce premier dîner, Vincent apparut au café à l'heure de la fermeture. « Caroline, pouvons-nous parler ?»« Bien sûr, que se passe-t-il ? » ?»« Je veux te dire quelque chose. Tu te souviens quand tu m'as demandé ce que je voulais de la vie ? » ?»« Oui, je m'en souviens. »« Maintenant, je connais la réponse complète, » dit Vincent en prenant sa main doucement. « Je veux construire une vie avec toi. Pas le Vincent millionnaire arrogant, mais le Vincent que tu m'as aidé à retrouver. » Caroline sentit son cœur s'accélérer. « Vincent, je sais que ça semble fou. Je sais qu'on a commencé de manière étrange. Mais ces mois à tes côtés ont été les plus heureux que j'ai connus depuis des années. Tu m'as fait me souvenir de qui je suis vraiment. » Caroline regarda cet homme qui un jour l'avait fait pleurer de rage et qui maintenant la faisait sourire de bonheur. Les gens pouvaient vraiment changer. Elle en était la preuve vivante. Et lui aussi. « Tu me demandes d'être ta petite amie, Vincent Roche ? » « Je te demande une chance de te rendre heureuse tous les jours, Caroline Fleury. » Elle sourit et serra sa main. « J'accepte la proposition. » Lorsqu'ils s'embrassèrent au milieu du café Laurent, avec les lumières de Lyon scintillant à travers la fenêtre, ils savaient tous deux qu'ils avaient à trouver quelque chose de rare.
une véritable seconde chance, bâtie sur l'honnêteté, le pardon et le courage de recommencer. Parfois, les personnes les plus difficiles à aimer sont celles qui ont le plus besoin d'amour. Et parfois, affronter quelqu'un avec honnêteté est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi pour écouter les prochaines.